Pour beaucoup, l'interdiction complète est la seule solution. Le 16 janvier 1919, le 18e amendement à la Constitution est ratifié. La prohibition rend la production et la vente d'alcool illégales. À cette période, au début du XXe siècle, les gens ont eu envie de ralentir un peu ce tourbillon de nouveautés qui s'était abattu sur eux. Ils ont souhaité organiser cette nouvelle vie et prendre des mesures politiques pour que les gens vivent en harmonie, selon des principes vertueux. La prohibition cherche à répondre à cette attente. Mais la prohibition crée également une nation de bandits. Willie Carter Sharp en fait partie. Âgée de 26 ans, elle aime les sensations fortes et vivre hors la loi. Elle est surnommée la reine du rhum. Nous sommes en 1928 et la prohibition dure déjà depuis 9 ans. C'était très excitant. On était comme des enfants à parader et à se cacher dans les rues. Derrière elle, un convoi d'alcool illégal. Le comté de Franklin en Virginie est l'un des plus gros producteurs d'alcool de contrebande. Le travail de Sharp est de détourner l'attention des agents du gouvernement fédéral. Dans le comté de Franklin, 99 habitants sur 100 sont soupçonnés d'être impliqués dans ce commerce illicite. Mais le secret reste bien gardé. L'alcool de contrebande se vend dans tout le pays et rapporte des centaines de millions de dollars par an. Même le président a sa propre cave à vin. Cela semble ridicule. Vous ne pouvez pas légiférer en matière de moralité. Vous ne pouvez pas interdire l'alcool. Les gens ont besoin de boire à la fin de la journée. Contourner la loi est devenu un sport national, mais risqué. De nombreuses personnes connaissent l'activité de Willie Carter Sharp. Je l'ai vu tourner à droite et sortir de la ville. Il y avait une voiture de la police fédérale qui la suivait. Il tirait et essayait de viser ses pneus. Elle roulait à plus de 120 km/h. Elle a réussi à s'échapper. Willie échappe à ses poursuivants grâce à son moteur suralimenté qui rend sa voiture plus puissante. C'est ainsi que vont apparaître les premières voitures de course américaines. Elles sont si populaires qu'elles déclenchent un nouveau hobby national, les courses de stock car. Aujourd'hui encore, il existe une manœuvre de dépassement de course appelée le tour de contrebande. Ce trafic d'alcool a malheureusement une face beaucoup plus sombre. Et ce n'est pas Willie Carter Sharp qui est derrière tout cela, mais de vrais criminels. Le crime organisé a la main mise sur l'Amérique. Les chefs de la mafia sont Lucky Luciano à New York, Frank Chichi de Mayo au Kansas, Joseph Artizzone et dit l'homme de fer à Los Angeles, la famille Licavoli à Détroit, Harry Rosen à Philadelphie, le roi Charles Salomon à Boston et à Chicago, le gangster le plus célèbre de tous, Al Capone. La vente d'alcool lui rapporte plus de 100 $ par minute. Mais sa chance est sur le point de tourner.